Salut à tous, c'est Captain Wix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on vous présentera le Mrs Freeze. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en compagnie de la Team SRA parce que ça fait assez longtemps que j'ai plus fait de vidéo et il s'est passé pas mal de choses depuis. Donc SRA ne joue plus beaucoup. Et maintenant je vais faire, j'ai fait le reste des donjons de Free Ghost 3 avec Tanta. C'est la petite team que vous pouvez voir là, il a plusieurs persos de niveau 200. Donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, c'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses en jeu et depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. Alors j'ai repris ma team. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai rechangé de classe encore une fois. Je suis passé en héliotrope. C'est une classe, j'aime bien comme classe. J'ai trois persos, j'avais 3 persos 199 là quand j'ai tourné la vidéo, et j'avais quelques persos aux alentours du niveau 190. Alors depuis que j'ai fait cette vidéo, parce que ça doit faire maintenant 2 semaines que qu'on a fait le premier Mrs, j'ai up mon hélio au niveau 200. Donc j'étais assez content, et après j'ai commencé à faire quelques succès. Donc juste après le Mrs, on avait enchaîné direct sur le compte à rebours, que je ne connaissais pas du tout encore, tout comme le Mrs, je ne les connaissais pas du tout. Depuis j'ai fait quelques succès avec la team de Tanta. Donc on a fait quelques duos aussi, à l'heure qu'il est là, on a fait le duo Nilesa, le duo Klim et le duo Mrs. On est en train de galérer un peu sur le duo Silarg. Donc on refera un Nilesa parce que je l'avais pas filmé, et je vous mettrai les autres vidéos bientôt. Donc pour le donjon, comme vous pouvez le voir, on tue personne dans les premiers tours parce que les mobs roxent de plus en plus fort, mais ils finissent par roxer vraiment fort. Après, pour le système de debuff, en fait il faut à chaque début de tour d'un personnage, il y a une glyphe qui va apparaître, comme vous pouvez le voir là sur le panda, et il faut pousser, en fait quand on marche dedans ça nous pousse d'une case après plus loin, et ça va nous permettre de debuff les mobs, et ça pousse tout ce qui est en ligne et en diagonale de une case à compter de notre case d'arrivée, et ça permet donc de debuff les mobs. Après, nous, notre technique utilisée, c'est de tuer le freeze, la Mrs Freeze en premier au tour 4, et de continuer à tuer les mobs. On continue de les tuer gentiment. Après, pour les mobs du donjon, quand on le fait à 4, il y a le Stalak. Le Stalak, il est assez pénible parce que il va vous attirer, pas vous attirer, mais il s'attire sur vous en fait à une grande PO. Donc ça fait qu'après il modifie tout le placement des personnages, et il roxe assez fort en fin de vie. Après il y a le verglaceur. Le verglaceur, lui, il est pas très dangereux tant qu'on le tient à distance, parce que en fait il va vous enlever beaucoup de PM et de PA quand il est au corps à corps, et il va vous enlever un gros malus en vitalité. Je ne sais pas trop à quel PO. En fait, quand vous le tapez, ça va vous faire comme une vitalité du Yop, mais en inversé. Genre, vous allez vous prendre moins 2600 de vita pendant un tour. Donc, si jamais on est en fin de vie, c'est dangereux parce qu'il faut faire très attention à ça. Après, il y a le Carcanique. Le Carcanique, lui, il enlève des PM aussi à distance. Il a une grande PO. Il est pas très dangereux tant qu'on ne le commence pas, parce qu'il frappe très très fort en fin de vie. Donc c'est une petite technique pour le tuer assez facilement, c'est de le mettre dans un coin et de le coincer, parce qu'il peut pas taper à moins de 3 PO. Donc si jamais il est coincé, vous pouvez le tuer tranquille en prenant tout votre temps. Après il y a quand on est à 5, il y a un frimar. Les frimars, ils sont pas très dangereux non plus. Il ne faut pas les pousser parce que quand on les pousse, ils gagnent 100 de dommages, ou non, 500 de dommages, je crois que c'est. Je sais plus, ça à vérifier. Et ils font très mal après.
Alors dans ce donjon, il y a des dommages de poussée aussi. Vous pouvez le voir à certains moments. Tous les dommages de poussée font très très mal. On prend environ 700 dommages à chaque dommage de poussée. Donc c'est dangereux. On prend aussi 20% d'érosion. Les glyphes permettent de se soigner. Donc quand on marche sur une glyphe, là comme vous pouvez le voir avec l'hélio, enfin je suis full vie, mais c'est quand on marche dedans, ça nous soigne. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des mobs là, oui, j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser la suite de la vidéo en musique et je mettrai la vidéo sur le compte Arbour très bientôt et j'enchaînerai avec les duos. Allez, au revoir à toutes.
What we do in life, it goes in eternity.